Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur OCA Online, le sommaire. Tournée du parti Union Progressiste, les responsables en séance avec la coordination du littoral, précision à suivre. Promotion de l'excellence féminine, les 5 filles premières de la commune de Ndali aux examens du CEP et du BEPC distingués, vous aurez les détails. À nouveau bonjour. Les compositions pour le compte des examens nationaux de licence et de master auront bel et bien lieu. C'est à travers un communiqué en date du jeudi 27 août 2020 que l'annonce a été faite. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yahi Ladécan, a saisi cette occasion pour inviter les promoteurs des établissements privés d'enseignement supérieur à prendre les dispositions nécessaires. Ceci par rapport à l'organisation des soutenances et des travaux de fin de formation dans les meilleurs délais. Les responsables du parti Union Progressiste ont tenu une séance d'échange avec les membres de la coordination du littoral. Cette rencontre a permis de recenser les difficultés auxquelles ces derniers sont confrontés. Reportage. Slogan à la victoire de l'Union progressiste, cris de ralliement, pas de danse et autres chansons de circonstances ont ponctué cette séance de rencontre tenue par les responsables du parti avec les membres de la coordination du littoral. Une tournée qui a permis à la délégation de parcourir plusieurs arrondissements de Cotonou afin de s'enquérir des difficultés rencontrées par les militants lors des dernières élections législatives et celles des communales et municipales de 2020. Vous l'avez fait aux législatives, vous l'avez confirmé au municipal. L'UP nous envoie vous dire merci. La campagne n'a pas été positive à souhait. Il y a nécessairement des choses à améliorer. Nous allons vous donner la parole après, pour que vous puissiez nous dire ces choses qui n'ont pas fonctionné telles que vous l'auriez souhaité. À travers cette tournée, le parti Union Progressiste dévoile ainsi son plan de remobilisation de sa troupe pour les prochaines échéances électorales. À chaque étape de la tournée, l'objectif, selon les responsables du parti, est d'évaluer les actions entreprises, les frustrations enregistrées au sein des membres, puis énumérer quelques réalisations du programme d'action du gouvernement afin d'envisager des perspectives. Nous sommes en train d'aller vers la fin du PAG, du premier quinquennat de Patrice Talon. Nous allons l'évaluer de façon sommaire. Depuis le 1er décembre 2018, que nous avons créé le parti, nous n'avons pas installé nos cellules de base parce que des échéances ont été fixées. Aussitôt, nous allons démarrer la mise en place de nos structures que les élections nous en ont empêché. C'était d'abord les législatives, après les communales, et bientôt les présidentielles. Les militants se réjouissent de l'initiative prise par l'instance dirigeante du dit parti. Ils ont d'abord salué la démarche avant d'exposer leurs amertumes. Nous sommes au nombre de 20 environ, mais les moyens qui nous parviennent à chaque fois pour travailler, ces moyens sont insuffisants au nombre des membres de cellules. Donc parfois on divise la cellule en deux. Et au sein même de la cellule de base, il y a quelques petites frustrations, c'est ce genre. D'autres sont privilégiés par rapport à d'autres. Il y a un quartier dans notre arrondissement qui s'appelle Missekplé, qui est resté, il y a 2 ou 3 vents qui sont restés sans électrification, sans poteau électrique. C'est comme si ceux-là sont dans un rameau. Aider la jeunesse UP du 9e arrondissement de Cotonou. Cette jeunesse vous a suffisamment soutenu. Et je sais de quoi je parle. Du matin au soir, sous la pluie. Et on a pris des risques énormes depuis les élections législatives. L'honorable Orden Aladati a rassuré la base que les points positifs et les suggestions évoquées seront prises en compte et seront intégrés dans l'agenda programme du parti Union Progressiste afin d'éviter les mêmes erreurs dans l'avenir. Ce qu'ils expriment dans le 10e arrondissement sont des questions essentiellement relatives à 2 choses. À l'alpha-stage, parce que le 10e arrondissement n'a pas une pénétrante de cette envie. Le 10e arrondissement n'a pas été impacté dans cette phase par l'alpha-stage. On l'a ressenti dans leurs préoccupations.
Nous savons que le 10e arrondissement serait pris en compte dans la deuxième phase. Ils ont posé des questions de microcrédit qui a démarré, mais ils ont voulu que ça soit accéléré. Et après, ils nous ont donné des indications très précises par rapport aux discussions du parti dans la perspective du choix d'un candidat, et vous les avez tous entendus. Les participants ont également exhorté les honorables députés d'être le porte-voix auprès de Patrice Talon pour qu'en 2021, ils puissent continuer les œuvres entamées. Il faut dire que cette tournée entamée ce jour va se poursuivre dans d'autres arrondissements de la ville et s'étendre dans toutes les communes du Bénin. Suivra l'installation des structures de base du dit parti. Ils sont 35 000 Béninois à vivre au Nigeria. Suite à ce recensement et à toutes les formalités nécessaires, les Béninois vivant au Nigeria pourront désormais entrer en possession de leur carte d'identification personnelle conformément aux dispositions de la CEDEAO. Suivez cet élément que nous propose la rédaction. Les cadres de l'Agence nationale d'identification des personnes et les cadres du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique ont procédé en octobre 2019 au recensement de la diaspora béninoise vivant au Nigeria. 35 000 Béninois ont donc été identifiés. Cela leur permettra d'avoir une carte d'identification personnelle, preuve de leurs origines conformément aux dispositions de la CEDEAO. Pour les autorités nigérianes, il faut apporter la preuve de l'identité citoyenne, c'est-à-dire de l'identité de ce qu'on est citoyen d'un État étranger et vivant sur le sol nigérien par le truchement d'une pièce d'identité aux normes. Et pour les ressortissants des États membres de la CEDEAO, les autorités nigérianes ont exigé qu'ils aient tout au moins la carte nationale d'identité biométrique conformément aux recommandations de la CEDEAO. Avec la détermination du comité technique en charge du dossier, le soutien indéfectible du ministre des Affaires étrangères et de la coopération qui a suivi de très près cette opération, nous avons pu recenser nos compatriotes qui avaient accepté de se faire identifier en tant que Béninois. En raison de la pandémie du coronavirus, la distribution de ces cartes sera reportée à une date ultérieure, le temps d'envisager un mécanisme de distribution approprié. Pouvons-nous aujourd'hui dire à nos compatriotes vivant au Nigeria, oui, rendez-vous au consulat, rendez-vous à l'ambassade pour retirer vos cartes biométriques? Ils seront immédiatement chassés parce qu'ils vont créer une situation d'attroupement intolérable. Quel sera alors, dans ce contexte, le mode de distribution le plus respectueux des prescriptions sanitaires des autorités nigérianes sur le territoire nigérien et qui permettrait également au comité d'avoir les résultats escomptés. Montrons maintenant que les cartes sont là et que dans un proche avenir, le mécanisme de distribution sera lancé. La possession de la carte d'identification personnelle n'est pas l'apanage seul des citoyens vivant en terre étrangère. C'est aussi l'affaire de chaque citoyen béninois. Cyril Goubedji, gestionnaire mandataire du RAVIP, donne ici les pièces à fournir par chaque citoyen pour l'obtention de sa carte. Le Béninois vivant au Bénin, qu'est-ce qu'il va faire? Il faut deux pièces fondamentales. Il faut d'abord s'assurer qu'on avait fait le RAVIP. Et si oui, il faut sortir son récépissé RAVIP. Il faut, sur la base de ce petit récépissé du RAVIP-là, s'adresser à l'ANIP ou s'adresser à la mairie pour dire, mais je veux voir les gens de l'ANIP ici, et on demande l'acte de naissance sécurisé et le certificat d'identification personnelle. Le certificat d'identification personnelle, il y a le coût réel du certificat, c'est 2500, plus la plastification, si on a ces deux pièces, l'acte de naissance sécurisé et le certificat d'identification personnelle, on paye 6 000 francs pour la carte biométrique. La carte biométrique est une carte à puce. Dans cette puce, il y a des conteneurs pour diverses exploitations parce que ça va être bientôt la carte à tout faire.
Cette carte, à valeur de la carte d'identité nationale, et tout détenteur pourra circuler librement. Je l'annonçais en titre, les 5 meilleures candidates admissibles à Ndali, au CEP et au BEPC ont été distinguées. Elles ont toutes reçu des mains des responsables de l'ONG Faï Doraghi des kits scolaires. Cette action vise à promouvoir l'excellence. Compte rendu de la cérémonie. Les 5 premières filles de la commune de Ndali, aux derniers examens du CEP et du BPC, distinguées à travers un don de kits scolaires ce samedi 15 août 2020. L'initiative émane de l'ONG Faï Doraghi, œuvrant pour l'épanouissement des communautés vulnérables, en axant ses œuvres sur les plans culturels, économiques et sociaux. L'objectif de Faï Doraghi est de faire des œuvres sociales humanitaires, soutenir et encourager les jeunes et adultes dans leurs projets. Nul ne peut ignorer que la femme est au cœur du développement de notre société, raison pour laquelle l'ONG Faï Doraghi a initié cette cérémonie pour rehausser la gente féminine. On a nos futurs leaders qui sont là. Donc, je pense que tous réunis ici, on est amenés à encourager nos enfants. C'est l'enfant-fille qui est encouragé à travers cette cérémonie de remise de prix. La jeune fille a du talent, il suffit de lui créer le cadre adéquat pour l'exprimer, dira le maire de Ndali. Les récipiendaires de ce jour montreront que la jeune fille peut travailler aussi bien que le jeune homme à condition que les conditions soient réunies. La célébration de ce jour, au-delà de la reconnaissance et du mérite de nos filles, pour leurs efforts, marque la prise de conscience collective à s'inscrire et à soutenir nos filles dans leur processus d'éducation et d'instruction. C'est elle qui a reçu le premier prix d'excellence des admises au CEP 2020. Elle s'appelle Afo Fumilayo Gloria, provenant de l'école primaire Woason de Ndali Centre. Elle a eu 17,53, faisant d'elle la première à cet examen cette année dans le Borgou. Gloria remercie les initiateurs de cette cérémonie avant d'exprimer son vœu de passer avec succès le concours d'entrée à l'école militaire des jeunes filles de Natitengu. Merci pour le soutien. Je vous prie de toujours prier afin que je puisse aller à ce concours dans la paix et dans la joie. Des gens pensent que mettre une fille à l'école, c'est de jeter de l'argent par la fenêtre. L'ONG Faï Doraghi nous a montré que également envoyer des filles à l'école, c'est également important. Le président du Conseil économique et social, parrain de l'événement, l'a si bien compris qu'il a accepté pour une première de parrainer une ONG. Par ce temps de Covid-19, il a fait don de masques et de gel hydroalcoolique pour montrer l'engagement de son institution à la lutte actuelle, mais aussi pour sensibiliser la communauté vu le constat fait. À l'heure actuelle, une bonne frange de la population continue de faire fi des instructions données par le gouvernement du président Patrice Talon. Alors, les mesures barrières qui visent à garantir notre sécurité et celle de nos proches, je vais dire, sont foulées au sol. Une communication a été d'ailleurs donnée à cet effet, un appel à un changement de comportement des citoyens. L'ONG Faï Doraghi, en dehors de la promotion de l'excellence féminine en Ndali cette année, espère élargir son action dans les autres communes du Nord. L'un de ses projets phares est aussi l'implantation de médiathèques dans ces communes. Pour finir, parlons société. Les pousseurs de charrettes dans les rues et particulièrement dans les marchés sont de jour en jour en manque de clients. Ceci à cause de l'avènement de nouveaux moyens de transport des marchandises. Stélia Padonou nous propose cet élément à propos. On les rencontre en ville tout comme dans les alentours de nos marchés, tirant par l'arrière le moyen de transport de bagages. Les pousseurs de charrettes. Au fil du temps et avec l'avènement des engins à 3 roues, communément appelés tricycles, le secteur voit progressivement l'émergence d'un sérieux concurrent. Au moment où je rentrais dans ce métier-là, ça donnait un peu, au moins par jour, je trouve 3 000. Maintenant,
C'est difficilement de trouver 1000 francs ou bien 1500 par jour. On trouve un peu. Maintenant, là, il n'y a pas marché beaucoup. Mais avant, il y a marché. Avant, j'avais gagné 5000 par jour. Mais maintenant, si je vais trouver 3000 ou bien 3500. Le travail qu'on fait, on cherche pour manger, quoi. Au moins, je trouve au moins 3000, parfois 2500, parfois 4000. Je rends grâce à Dieu. Nous sommes nombreux, mais chacun a son sens. Pas la grâce de Dieu, chacun trouve pour lui. Et avec ça, je paie mon loyer, je fais mes petites dépenses dedans. Un environnement concurrentiel, certes, mais certains pousseurs de charrettes y voient une répartition de rôles. Les tricoteurs qui sont dans le marché, non. Bien sûr que ça nous menace parce que les bagages qu'on devrait prendre, c'est les tricoteurs qui s'occupent de ça aujourd'hui. Bon, on ne doit pas être menacé parce qu'il y a des bagages que le police ne peut pas prendre. Et c'est forcé, c'est tricoteurs qui peut prendre. Ce que le police va prendre, ce qu'on va prendre avant, maintenant on va partager des tricoteurs. Avant là, il n'y en a pas, mais maintenant quand il y en a là, on va partager ça. Si tu as pris tes boutons là et tu rentres au marché, bon, au moins on trouve au moins 10 000 par jour. S'il y a du travail, on trouve. Mais aujourd'hui, on est beaucoup. Les gens qui ont des boutiques là ont même payé tricycle pour pouvoir ramasser les bagages. Aujourd'hui, c'est un peu difficile, mais on est en train. Si tu conduis 3 pieds là, si tu ne veux pas aller buvette, si tu ne bus pas, tu ne gardes pas ton argent, au moins tu vas construire. Marché international dans Tokpa, comme toujours, les échanges vont bon train. Les pousseurs de charrettes, sans participer directement au marchandage, restent des acteurs clés de ce centre d'affaires. Des tricycles, bien qu'étant de sérieux concurrents, sont loin de changer cette réalité. C'est tout pour le bulletin d'information d'aujourd'hui. Restez avec nous pour la suite de vos programmes.